C'est Matheson, Illinois, une autre ville américaine entièrement noire. J'aime donner aux gens quelque chose d'agréable à regarder, autre qu'un type qui parle. Je traduis mes vidéos dans 10 autres langues. Je traduisais mes vidéos dans 15 langues différentes, mais c'était trop de travail. Ce que je veux dire, c'est que les hommes sont confrontés aux mêmes problèmes dans le monde entier. Ainsi, peu importe votre race, votre nationalité ou votre pays. Les hommes rencontrent des femmes imbues d'elles-mêmes, délirantes, joueuses ou immatures dans le monde entier. Les vidéos que j'ai montrées concernent des femmes noires, mais c'est parce que j'ai fréquenté les zones noires de YouTube. Cependant, les hommes blancs, asiatiques et bien d'autres vivent la même chose. Il existe un mouvement aux États-Unis appelé Passport Browser. Il s'agit d'hommes noirs américains qui ont obtenu leur passeport, ont déménagé dans un autre pays et disent aux hommes restés aux États-Unis que les femmes de ces pays sont meilleures que la plupart des femmes américaines, dans des pays comme le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Thaïlande, la République dominicaine, les Philippines, le Vietnam, la Corée, l'Éthiopie, l'Ouganda et l'Europe de l'Est. Ce ne sont pas seulement des hommes noirs des États-Unis qui ont des chaînes YouTube parlant des femmes de ces pays, mais aussi des hommes du Mexique, du Japon, de la Pologne, du Canada et de bien d'autres pays. En fait, la photo de couverture de cette vidéo sont des hommes qui ont déménagé dans d'autres pays. J'ai mis des liens vers leur chaîne YouTube dans la description. Aux États-Unis, de nombreuses femmes disent que faire la cuisine et le ménage pour un homme, c'est comme de l'esclavage. Ainsi, si vous épousez une de ces femmes, que vous travaillez et que la femme est une mère au foyer, elle s'attendra toujours à ce que l'homme, lorsqu'il rentre du travail, l'aide à faire la cuisine et le ménage. Beaucoup d'hommes aux États-Unis n'aiment pas cela. Nous, les hommes, travaillons toute la journée, et elle est restée à la maison toute la journée, et nous, les hommes, savons combien de temps il faut pour nettoyer une maison et faire la cuisine. Nous avons donc l'impression de n'être qu'un chèque de paie pour ces femmes. Nous, les hommes, prenons en charge tous ces désirs émotionnels et psychologiques, sans rien obtenir en retour. Alors pourquoi se marier? Même les hommes beaux et riches connaissent les mêmes problèmes lorsqu'il s'agit de femmes aux États-Unis. Tous les hommes qui ont déménagé dans ces autres pays disent aux hommes des États-Unis qu'ils ne rencontrent pas ces problèmes avec les femmes dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les femmes font la cuisine et le ménage pour leurs hommes. Tous les hommes qui ont déménagé dans ces pays ont trouvé une femme dans un délai de 6 mois à 1 an, et tous sont heureux en ménage. Tous ces hommes ne cherchaient pas une femme. Ils sont comme moi. Ils veulent juste trouver un endroit agréable où vivre, ou partir en vacances. Il y a des centaines d'hommes partout sur YouTube qui racontent leur histoire. L'âge de ces hommes varie de 30 ans à plus de 70 ans. Il y a environ 20 ans, j'avais un ami blanc qui s'appelait Bob. Bob a déclaré que lorsqu'il sortait avec des femmes noires, la relation semblait beaucoup plus attentionnée et bienveillante que lorsqu'il sortait avec une femme blanche. J'ai dit à Bob que lorsque je sortais avec des femmes blanches, la relation semblait beaucoup plus attentionnée et bienveillante que lorsque je sortais avec une femme noire. Or, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a beaucoup moins de racisme aux États-Unis. Ainsi donc, un homme est traité comme un chèque de paie par toutes les femmes des États-Unis. Noire, blanche, asiatique, ça n'a pas d'importance. À la fin de cette vidéo, je fournirai un lien vers une vidéo que j'ai réalisée concernant les hommes de plus de 40 ans, célibataires et pauvres, mais qui mènent une vie agréable dans un autre pays. Cependant, je n'ai pas traduit cette vidéo dans toutes les langues. Le lien ne se trouve donc pas forcément à la fin de chaque vidéo. Je pense que c'est une parodie d'avoir tant de femmes noires attirantes, éduquées, intelligentes et chroniquement célibataires, parce que vous avez refusé d'agir comme vos homologues non noirs. Vous, les femmes noires, refusez d'être compétitives. Vous refusez de comprendre que le marché du sexe exige que vous soyez en compétition pour les hommes. J'aurai un collègue qui enseigne à l'université de Californie Santa Barbara. Il enseigne les études noires. C'est l'un des 2 endroits du pays où l'on enseigne sur les hommes noirs. Tu sais quoi? Il m'a dit que l'un des plus grands inscrits de sa classe était une femme blanche. Il était fasciné, jusqu'au jour où il a demandé « Pourquoi vous êtes là ?» Il s'est assis avec beaucoup de ses étudiantes, et elles lui ont dit qu'elles aimaient les hommes noirs. Mon petit ami est noir.
Je veux apprendre la culture noire et être une meilleure femme pour mon homme. Tu sais qui n'était pas dans la classe? Toi. Pas une seule femme noire n'était dans la classe. La fille blanche Becky est là pour apprendre comment être une meilleure femme pour un homme noir. Maintenant les femmes hispaniques ou latines commencent à se montrer et d'autres femmes viennent pour vos hommes. Parce que les autres femmes ont entendu dire que les femmes noires ne se battent pas pour leurs hommes. Les femmes noires laissent juste leur trésor dehors. Et puis vous vous énervez quand les Kardashian et les Becky sont avec des hommes noirs. Alors vous, les femmes noires, vous demandez, pourquoi lui, l'homme noir, va avec une femme blanche? Alors vous, les femmes noires, pensez que l'homme noir se déteste. Qu'il souhaiterait être blanc. Non. Ce n'est pas le cas. C'est parce que ces femmes ont montré de l'intérêt. Et elles sont venues et ont agi comme si ça les intéressait. Les femmes noires ne font que s'asseoir et agir comme si elles disaient à l'homme noir qu'il doit venir me voir et me poursuivre. Quand les hommes noirs sortent avec des femmes non noires, ce n'est pas parce qu'ils se détestent. La plupart des hommes noirs vous diront qu'ils aiment les femmes noires. Leur premier choix serait une femme noire. Mais être avec une femme noire en général est trop complexe. Quand vous racontez ça à une sœur, une femme noire, elles disent que nous avons travaillé sur ça et ainsi de suite. Tout ça sonne bien, jusqu'à ce que... En personne, j'ai vu certaines des plus belles femmes, qui sont humbles, qui sont coopératives et amicales au Brésil. Et en abondance. Ils sont partout. Vous ne pouvez pas vous en éloigner même si vous le voulez. Donc, quand je suis revenu aux États-Unis, quand je suis rentré à Miami, j'étais comme, tu sais, elle était un 10 avant que je parte, mais maintenant je la regarde comme. Elle a probablement, comme un 7. C'est quoi ce bordel? Ces femmes ne sont même pas au sommet comme ça. Donc, si vous ne le voulez pas, si vous voulez continuer à penser que les femmes américaines sont les meilleures, alors ne quittez pas le pays. Et surtout n'allez pas en Amérique du Sud. Avez-vous déjà vu une femme prendre le bus pour venir vous voir? Avez-vous déjà eu tout ça, sans qu'une femme ne dise jamais, dans ma main? Les femmes au Brésil ne veulent rien. Elles ne veulent rien. Donc à peu près quand je rentrerai aux États-Unis. La première fois que je suis allé au Brésil, c'était en février 22, cette année. J'étais comme si j'étais bon. Je suis comme, je vais retourner au Brésil en mai. Je ne ferai plus l'amour aux États-Unis. Je vais juste attendre de rentrer au Brésil. Pour moi, c'était bizarre. Je fais beaucoup d'exercices, donc j'ai une forte libido. Ça vous montre quelque chose qui est mieux. Arrêtez complètement de sortir avec des femmes des États-Unis. Je sais que j'ai dit d'arrêter de sortir avec des femmes aux États-Unis. Ils pensent que vous voulez les contrôler parce que vous leur avez demandé de balayer le sol de la maison dans laquelle ils vivent. Vous allez dans ces autres pays. Vous rencontrez des femmes qui vous traitent comme si vous étiez quelqu'un, comme un véritable être humain, pour être honnête. Et puis tu reviens ici. Quand je suis revenu ici, je me suis dit. Je vais juste attendre de refaire l'amour quand je serai à la campagne. L'argent que je dépense pour traîner à Austin au Texas peut payer 2 mois au Brésil ou en Colombie. Les femmes aux États-Unis disent toujours qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Elles n'ont pas besoin de nous. Qu'elles meurent toutes seules. Nous, les hommes, allons dans un autre pays. Trouvez-vous une femme. Et reviennent. Tu sais, ne reviens même pas. Une autre chose avant que je ne parte. J'ai parlé à mon pote. Il a dit que les femmes en Amérique du Sud sont comme ça parce qu'elles sont traitées comme des citoyens de seconde zone. Les mêmes choses que les femmes américaines disent. Les femmes américaines prétendent qu'elles sont opprimées parce qu'elles doivent faire la cuisine pour leur homme, et balayer le sol de la maison dans laquelle elles vivent. Et puis je demande. Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que j'ai en Amérique? C'est une différence totale. C'est comme un retournement jour et nuit. Sortez juste des États-Unis. En tant qu'homme. Si une femme vous demande de faire quelque chose, la seule réponse que vous devez avoir est oui ou. Ce sont les conditions à remplir pour obtenir un passeport aux États-Unis.
Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera, je n'ai aucun intérêt à sortir avec des femmes américaines, et je préfère sortir avec des femmes étrangères. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est à cause du sentiment de droit dans la société d'aujourd'hui, 75 à 85% des femmes ne veulent plus être des femmes. Elles ne le veulent tout simplement pas. Surtout ici en Amérique. En Occident. Je préfère voyager à l'étranger et trouver une femme qui répondra à mes besoins et me traitera comme un roi, plutôt que de souffrir ici et d'être traité comme un déchet. Je me moque qu'elles viennent d'Allemagne, du Japon, d'Australie, de Croatie, des Philippines ou de Thaïlande. Je préfère sortir avec des femmes étrangères qu'avec des femmes ici aux États-Unis. Cette histoire de frère de passeport aux yeux des femmes noires. Respectueusement, monsieur. Je ne pense pas que ces femmes parlent du pauvre homme qui travaille chez Amazon, qui gagne 15 $ de l'heure et qui va activement faire cela. Je pense qu'elles sont bien conscientes que cela ne risque pas d'arriver. Ce qui les rend furieuses, ce sont les mêmes hommes qui ne leur accordent plus d'attention, et ce n'est pas nécessairement une affaire de femmes noires. À mon avis, j'ai remarqué que lorsque j'étais en service actif dans l'armée, les filles blanches qui sont aussi en service actif, celles qui ont été transmises, ont toujours trouvé un petit ami qui. Ces femmes ne cherchaient pas un gars qui est en service actif. Ce même type a une fille japonaise locale, et ces femmes lui lanceront les regards les plus sales. Il s'agit donc en fait de femmes qui rivalisent pour attirer l'attention et qui se rendent compte que les hommes peuvent porter leur attention ailleurs, et ces femmes utilisent tout ce qu'elles peuvent pour retenir l'attention de ces hommes, et utilisent un langage honteux pour le faire. Je ne sais pas quand il va poster cette vidéo, mais il n'est pas là depuis 24 heures, et pourtant, il fait toujours campagne sur le Brésil. Je lui donne 3 jours de plus et nous allons le voir. Nous allons le voir. Ensuite il va faire une vraie évaluation de cet endroit. Pattaya, Thaïlande. J'aimerais pouvoir vous montrer le quartier appelé Soasis, mais j'y étais. Les femmes s'agrippaient à Austin comme s'il était l'acteur noir américain Shellmar Moore. Elles m'attrapaient aussi. C'est ce que je dis. C'est ce qu'ils font. Ils vous font sentir important. Tu sais ce que je veux dire. Même si c'est juste pour ce moment. Vous savez l'effet que ça fait d'avoir des femmes qui se pâment devant vous. Les femmes te désirent. Juste pour être ici. Tu sais ce que je veux dire. C'est parce qu'ils vous donnent le crédit, parce qu'ils pensent comme, les femmes croient comme. Il doit avoir quelque chose à faire, car comment pourrait-il être en Thaïlande s'il n'avait pas quelque chose à faire? Je sais qu'il a quelque chose qui se passe pour lui. C'est ce qui est. C'est ce qui se passe. God, I'm okay, thank you. I'm okay. I'm okay. No, all right, thank you. Saudi, huh?